personnellement que dans une chambre d'hôpital. Je voudrais vous expliquer comment Dieu m'a mis à cœur de travailler dans les hôpitaux. J'étais jeune chrétien et Wilfried m'a commencé à m'appeler pour aller avec lui dans les hôpitaux. Et puis on avait été à l'hôpital, on avait vu un garçon qui avait une trentaine d'années qui était malade. Et Wilfried m'avait demandé de témoigner, j'avais témoigné, il y avait toute la famille qui était là. Je suis rentré chez moi, j'étais heureux, j'étais fier de moi. Puis quelques jours après, j'ai vu Wilfried, puis je lui ai demandé des nouvelles du garçon. Puis Wilfried m'a dit que le garçon était parti auprès de Dieu. Et puis moi, ça m'avait vraiment découragé. Je me disais que c'était trop compliqué. Toute cette famille-là qui passait par le problème, et puis nous, il fallait qu'on soit là. Et puis quelques temps après, j'ai retourné à l'hôpital avec Wilfried. Et puis encore pareil. Il y avait un homme qu'on avait témoigné, puis quelques jours après, il était parti auprès de Dieu. Puis dans mon cœur, je me disais que c'était trop dur d'aller dans les hôpitaux. C'était trop compliqué, il y avait trop de gens qui souffraient. Je me disais dans ma tête, c'est plutôt rester chez moi, que j'irai dans les réunions de droite de gauche, ça sera mieux pour moi. Et puis quelques mois après, Wilfried m'a encore appelé pour aller à l'hôpital. Il était tout seul, donc j'étais avec lui. Et quand on arrivait à l'hôpital, il y avait une petite qui avait 12 ans. Elle était sur son lit, en train de pleurer au secours, comme ça. Puis Wilfried était en train de l'encourager, puis la petite a parlé, puis elle a expliqué son problème. Elle avait 12 ans, elle était toute seule dans un hôpital, et elle avait la mauvaise maladie. Et puis elle a pleuré parce qu'elle avait peur de perdre ses cheveux avec le traitement qu'elle faisait. Puis moi, je regardais Wilfried en train de l'encourager, puis je me disais, quelle complication. Je voudrais plus aller dans les hôpitaux, c'est trop compliqué. Vous voyez pas le problème de la petite là, qu'est-ce que je vais lui dire moi? Puis Wilfried, il parlait avec elle, il l'encourageait. Puis ses parents, ils n'étaient pas là. Parce qu'elle venait du Calvados et puis ses parents n'avaient pas pu venir avec elle dans l'ambulance, donc elle était toute seule dans l'hôpital. Puis nous on était avec elle. Puis je regardais la scène comme ça. Puis Wilfried lui a posé les mains. Puis on a passé un bon moment. Puis à un moment, j'ai regardé à côté, il y avait une dame de couleur qui était allongée. Puis il y avait son père à côté, il avait une Bible dans les mains. Puis je lui ai dit, j'ai Wilfried, le monsieur à côté, il a une Bible. Puis Wilfried s'est retourné vers le monsieur, puis il a dit voir. Il dit, on n'est pas venu pour vous, on est venu pour elle. Mais il dit, peut-être qu'on est venu aussi pour vous. Peut-être que vous vous dites que Dieu vous a oublié. Puis le monsieur disait Amen, Amen, Amen. Tout ce que Wilfried disait, le monsieur disait Amen, Amen. Puis Wilfried a commencé à les encourager. Puis il s'est tourné vers la petite Radzi qui était comme paralysée, puis il lui a dit, tu veux que je prie pour toi? Et puis elle a fait sa signe de tête, oui. Il dit, tu crois que Jésus peut te guérir? Elle a fait signe oui, avec la tête. Et puis on a commencé à prier dans cette chambre d'hôpital. Puis je m'en rappellerai toute ma vie. C'est une scène que je me rappellerai toute ma vie. Ça m'a marqué, cette scène m'a marqué. J'ai commencé à prier, puis dans mon cœur ça me disait de reculer, puis j'ai commencé à reculer. Et quand j'ai reculé, je suis arrivé dos à la chambre et j'ai ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'est là que j'ai vu cette scène. Alors j'ai vu un serviteur de Dieu, on a posé les mains, ça je le reverrai. J'ai vu un père en train de prier pour son enfant. Il est en train de parler en langue, en train de prier. Ça je le reverrai. Quel père qui ne va pas prier pour son enfant qui est malade? Mais ce qui m'a marqué, c'était cette petite fille qu'on est venu voir qui avait 12 ans. Elle était sur son lit à genoux et elle était en train de prier pour sa copine d'à côté. À ce moment-là, elle avait des grandes larmes qui coulaient. Elle pensait plus à son problème, elle a pensé au problème de sa copine. Et le Saint-Esprit me disait, je veux que tu sois comme elle. Je veux pas que tu penses à ta difficulté, je veux pas que tu penses à ton problème. Je veux que tu penses au problème des autres. Et ce jour-là, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer d'aller dans les hôpitaux. Ce jour-là, j'ai voulu écouter la voix de Dieu. Ça va faire 8 ans cette année que je vais dans les hôpitaux, que je travaille pour le Seigneur. Et si j'avais voulu écouter la voix de l'ennemi, j'aurais arrêté. Et ce jour-là, j'ai voulu écouter la voix de Dieu. Alors ce jour-là, j'ai compris que Jésus-Christ, il était avec nous. Et puis aujourd'hui, avec cette soirée, je comprends que tous nos frères de la mission, ils sont aussi avec nous. Que Dieu vous bénisse.